Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui finalement n'a pas trop tenu ses promesses puisque ce matin je vous indiquais déjà la possibilité de venir casser ici cette zone des 7320 points après un premier test, mais au final cela ne s'est pas fait puisqu'on est revenu ici sur cette zone quasiment au niveau de l'ouverture, donc sans valider ici une sortie et donc une clôture au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Dernière clôture au-delà de cette moyenne mobile, c'était ici sur cette séance du 28 octobre. Et donc clairement, on est toujours en dessous. On préserve toutefois la zone des 7242 points. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 7255,42 et gagne 0,26% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est toujours ici dans une perspective qui reste baissière avec des accélérations qui sont bien répliquées et des rebonds qui sont trop amortis par rapport à d'autres indices. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous montrer un petit peu la vue sur le DAX. Puisque voilà, pour comparaison, voilà ce que l'on a eu sur le DAX, c'est-à-dire nouveau record, on est passé au-dessus des 20 000 points, et par rapport aux dernières bougies, on peut mesurer encore la décorrélation qui existe entre cet indice allemand et l'indice parisien, sur lequel on a du mal à repartir, et vous voyez que on clôture sur le DAX, on est très proche du niveau du plus haut, alors qu'on s'en est fortement éloigné sur le CAC 40. Donc on est toujours ici dans une configuration assez dangereuse, si j'ose dire. Au niveau des indicateurs techniques, on reste toutefois dans une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est neutre. Au niveau des volumes, c'est assez équilibré par rapport au rebond qui était en train de se développer. Le fait que les volumes soient déjà en phase décroissante sur cette séquence n'est pas très bon signe pour la suite. Donc par rapport à tout cela, nous avons, je dirais, une configuration qui est vraiment dans la continuité de la baisse. Au palmarès des valeurs, donc on a tout de même de belles hausses, comme Safran qui gagne 2,48%, Saint-Gobain plus 1,89%, Stellantis plus 1,82%. Derrière, Thales et Dassault Systèmes sont sur des hausses proches de 1,4%. Au niveau des plus fortes baisses, c'est Edenred, la palme du jour, puisqu'on perd 2,5%, suivi par Téléperformance, moins 2,01%. Derrière, Eurofins Scientifique, L'Oréal ou Essilor-Luxottica sont sur des pertes légèrement supérieures à 1%. Donc au niveau technique, ce sont encore les inquiétudes liées à la situation politique en France qui brident l'indice parisien. On le sait, on est sur des records sur de nombreux indices, et notamment sur le DAX, comme je vous l'ai indiqué. Au niveau des indices américains, on est plutôt bien orienté aussi, ne serait-ce que dans la tendance de fond. Et on a un CAC 40 qui patine, qui reste ici dans une dynamique baissière et qui ne parvient pas ici à s'extirper de cette zone d'évolution. La zone des 7320, c'était vraiment le premier niveau à franchir pour commencer à avoir des signaux positifs. Le fait que l'on ait cet échec et cette ombre basse ici au contact de cette zone n'est pas très bon signe pour la suite. On clôture sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, on n'a pas énormément d'éléments pour se raccrocher à une potentielle dynamique haussière. Tout est baissier dans cette configuration, même l'ombre portée l'est sur la partie supérieure, ce qui veut dire que lorsque l'on est remonté ici, on a eu des investisseurs qui sont revenus faire perdre tous ces gains à l'indice parisien. Le seul élément, je dirais, positif, c'est que l'on préserve la zone des 7242 points. Donc pour demain, ce qu'il va être important d'observer, c'est tout simplement la continuité, à savoir ici, est-ce que l'on va rester au-dessus de cette zone des 7242 points? Au niveau des futurs, pour l'instant, on reste au-dessus. Ou est-ce qu'on va repasser en dessous? On commencerait donc à avoir des signaux positifs au-delà des 7320 points. Globalement, il faudrait au minimum casser ici cette résistance oblique pour avoir les premiers signaux de sortie de cette dynamique baissière. Mais on aurait un signal confirmé qu'en cas de rupture du dernier point haut significatif de la tendance,
à savoir ce point haut ici, suite à l'élection de Donald Trump, donc que nous avions eu sur une zone proche des 7570 points. Ce qui veut dire que tant que l'on sera en dessous, même si on a des rebonds qui se font de manière technique, eh bien on aura des signaux d'affaiblissement de cette dynamique, mais pas de réel retournement. Donc on surveillera 7320 si les cours remontent, et juste derrière on a 7365. On peut dire que tant que l'on est dans ces zones, on peut commencer à essayer d'anticiper des mouvements, mais qu'ils ne seront vraiment confirmés que sur rupture de cette résistance oblique. A l'inverse, si les cours reviennent sous 7542 points, on restera ici dans cette dynamique. On a cassé une première fois ici la zone des 7150 points. On a eu, alors c'était pas vraiment une étoile du matin, mais on a eu ici un petit setup de retournement. Nul doute que si on revenait sur cette zone très rapidement, cette zone étant affaiblie, eh bien on validerait un objectif de retour ici sur les plus bas du 5 août. C'est toujours l'objectif privilégié par cette analyse technique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point en clôture pour l'indice parisien. En termes de statistiques, nous sommes toujours dans une configuration qui nous offre assez peu d'occurrences. On serait toutefois sur une configuration qui nous donne des informations. Alors la semaine dernière, je vous indiquais qu'on avait des probabilités de hausse à partir de l'ouverture donc de début de la semaine. Donc par rapport ici à ce que nous avions hier, donc début de la semaine lundi, on a effectivement cette hausse, on a un potentiel ici, puisqu'on est monté de plus de 150 points. Il semblerait que la hausse qui a été, enregistrée ces derniers jours et qui n'a pas donné de signaux de force, soit en train justement de faire s'éloigner cette probabilité haussière, puisqu'on commence à avoir quelque chose de beaucoup plus neutre en termes de probabilité d'évolution. Par contre, on a très peu d'occurrences, donc cette statistique, encore une fois, n'est pas très fiable, mais ça rejoint en tout cas les statistiques que nous avions auparavant, d'avoir ici une phase de hausse et ensuite une phase de stabilisation. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.